Bonjour, c'est Dominique. Aujourd'hui, je vous viens avec une présentation inspiration d'un album que j'ai créé pour une amie. Alors, mon amie Sandy, coucou Sandy, m'avait demandé si je pouvais lui faire un album pour son chien qui a dû être euthanasié. Il était très malade. Alors, c'est une réalité à laquelle on doit faire face quand on est propriétaire d'animaux. C'est toujours bien triste. Mais bon, quand ils sont malades, parfois c'est peut-être mieux pour eux qu'on mette fin à tout ça. Alors, elle m'avait demandé un album pour mettre les photos de son chien. Puis elle a un autre chien aussi. Alors elle dit, je pourrais mettre les photos des deux chiens. Parce que au départ, elle me demandait 50 photos. Et puis finalement, elle m'a dit, j'ai tant de photos. J'ai dit, je vais te faire un album pour les mettre toutes. Elle me devait choisir, mais là, j'ai dit, tu vas pouvoir toutes les mettre. Alors, c'est un album que j'ai créé avec la collection Crazy Pets de Bella Luna Craft. Alors ici, j'ai mis la fiche de Mam Scrap. Alors, les papiers, moi je les ai cherchés au Canada. Tout ce qui restait de toute la collection sont les papiers avec, je vais vous montrer un exemple, avec des motifs comme ceci, exemple. Alors, très joli et tout ça. Sauf qu'on veut des chiens. Comme voyez-vous ici, des cartes. Une carte ici, je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Alors, il y a des chiens, des chats, il y a tout ça. Alors, ici, il n'y a que des chats, mais bon, ça reste qu'il y a des chiens et des chats dans la collection. Alors, tout ce qu'il y avait, c'était ces papiers-là, avec des motifs, puis il n'y avait rien qui disait que c'était des animaux. Alors, ça me prenait vraiment le bloc, pas le basic, ok, mais vraiment le bloc de 12 feuilles de la collection, plus aussi des découpes, tout ça. Alors, tout ce que je trouvais, ça ne convenait pas. Alors, je me suis tournée vers Aline. Aline aussi sur sa chaîne, c'est-à-dire sur sa boutique. Elle avait que ces papiers-là, mais elle a une amie qui a une boutique aussi, j'imagine, ce que j'ai compris, qui a pu la dépanner. Alors, les papiers, elle a pu les avoir de son amie. Alors, elle les a fait envoyer chez elle. Ensuite, moi, je les ai achetés. Plus d'autres papiers qu'Aline avait déjà. Alors, tout ça mis ensemble, quand je les ai reçus, ça m'a coûté très cher au Canada. Vous savez, je suis au Canada. Alors, tout ça fait que, finalement, l'album... je ne ferai pas un sou dessus, mais il me reste des papiers. Je vais vous montrer tout à l'heure les papiers qui me restent pour que vous voyez un peu. Je vais faire un autre projet avec ça. Puis c'est là, en vendant ce projet-là, c'est là que je vais faire je vais récupérer un peu de travail au moins. Alors, merci beaucoup Aline de m'avoir dépanné. J'apprécie beaucoup. Alors, allez voir la boutique en ligne d'Aline. Alors, ça se trouve être Mam Scrap. Alors, mamscrap.fr, comme vous voyez. Et puis, je mets aussi les coordonnées pour, si vous voulez communiquer avec elle, son adresse mail de sa boutique. Et puis, si jamais vous cherchez quelque chose, elle pourra peut-être vous les trouver. Si vous êtes désespéré, essayez, voir, on ne sait jamais. Mais bon, à un moment donné, les papiers sont discontinués, puis ça se fait quand même assez vite. Les papiers viennent de sortir, puis déjà 6 mois après, ou même moins, c'est déjà discontinué. Même que j'ai vu une fois Aline me montrer les papiers, une nouvelle collection qui était sortie, puis elle a le regardé pour sa boutique, et puis pour se les procurer, puis était déjà discontinué ou il n'en avait plus chez son fournisseur. Alors, ça va vraiment vite. Quand vous avez une collection que vous aimez, il faut aller vite pour vous la procurer. Alors, merci beaucoup Aline. Alors, là j'ai mon papier ici. Alors, je vous montre un peu l'album. Alors, comme vous voyez ici, j'essaie de mettre ma lampe pour que vous voyez un petit peu. Excusez. Alors, vous voyez ici le devant. Ça, c'est la devanture, la décoration. Alors, j'ai fait un point de croix avec les noms des chiens de mon amie Sandy. Et puis, je l'ai monté sur une plaque. J'ai mis le picot. Alors, le picot, avant, je faisais ça. Et puis, là, j'ai dû arrêter parce que j'avais presque plus de ces... Je ne pouvais pas me procurer de ces picots-là. Alors, parce que j'allais aux États-Unis, puis il y en avait dans les magasins facilement. Mais ici, au Canada, j'en trouve pas. Alors, excusez... Alors, je l'ai utilisé, je voulais faire quelque chose de spécial. Alors, ça fait 3D assez épais. Puis, je remets un autre morceau de cartonnette derrière pour que ça ne soit pas bondissant, là, que ça c'est juste épais tout le tour. Alors, c'est épais toute la plaque au complet. Alors, c'est du solide. Un joli bouquet. Et puis, des petites décorations, des perles, tout ça, des strass. Ici, j'ai pas fait de bijoux d'album, mais je pourrais toujours mettre au moins une pince ici. Puis si jamais, éventuellement, elle voudrait avoir un bijou d'album, elle pourra toujours le fabriquer ou en acheter un, quoi que ce soit. Ici, c'est un cachet de cire avec un espace journaling.
Puis j'ai 2 rubans, un ruban d'organza et un ruban en coton de couleur pêche. Alors, je vais défaire le ruban pour vous montrer. Alors moi, elle avait, comme je vous dis, sans photo, elle ne voulait pas de cartes qui entrent dans les pochettes, les grandes pochettes. Alors, mes doublures de pages, que vous connaissez bien. C'est certain que moi, j'ai fait des pages pochettes. Donc, parce que moi, il n'est pas question, puis je vous recommande de jamais faire une page avec juste un papier cartonné, même s'il est 300 grammes. Mettez une page ici, puis une page ici. Ça va gondoler, ça va vous faire des pages toutes de travers, dépendant de ce qu'il y a d'épaisseur à côté. Alors, vraiment pas recommandé. Alors, c'est pour ça, moi, je fais toujours des pages pochettes, des pages doubles. Là, j'ai mis une carte, même si elle ne voulait pas avoir de carte. J'ai dit, je vais quand même le mettre la carte. Si elle ne la veut pas, elle peut l'enlever, elle peut l'utiliser aussi. Puis, elle peut laisser tout simplement les pages pas ouvertes. Elle pourrait même aller jusqu'à enlever la carte, mettre un filet de colle et puis le coller. Ce serait correct aussi. Mais bon, j'ai préféré mettre ça au moins, mais j'ai pas de doublure de page. Donc, pas de doublure de page, ça veut dire les cartes, vous savez comment est-ce que je mets de photos sur des cartes. Alors ici, j'ai juste ces 3 cartes-là. D'ailleurs, j'ai pas compté le nombre de photos, mais je sais, moi, à partir de la page 5, quand j'avais fini le pop-up de la page 5, j'ai vu que j'avais déjà atteint, excusez-moi, ça va quelque part, j'avais déjà atteint le 100 photos, puis j'avais même pas terminé. Alors, il va y avoir certainement suffisamment d'espace photo. Alors ici, j'ai fait, je vais coucher ici, je vais l'avancer vers là. Alors j'ai fait une grande poche ici, on a discuté, puis parfois mettre un collier ou un petit jouet qu'il aimait beaucoup, quelque chose qui est pas plus que 2 cm, c'est ce qu'on a ici d'épaisseur. Puis on a le même 2 cm ici sur le couvercle pour que ça suive. Quand on le remplit, ça suit ici aussi. Les aimants sont toujours vis-à-vis. Alors, je lui ai fait ça. Ça fait drôle de ne pas avoir de pochette. Il y a le papier de l'arrière que je vous ai montré tout à l'heure, qui est le même que ça ici, qui n'est pas de la collection. Alors, moi, j'avais ce papier-là. Il y avait du pêche, il y avait du turquoise, puis le fond blanc, c'était parfait. On aurait dit qu'il était fait pour aller avec ça. Exactement les bonnes couleurs. Alors, je vais en profiter. Alors, je vais vous montrer les pages. Alors, moi, j'avais tout fait la vidéo, puis j'avais oublié un pop-up. Je recommence. Alors, ici, on a un onglet rotatif, OK, pour ouvrir le rabat. Alors, ici, j'ai cette carte-ci. Celle-là, je sais pas où est-ce qu'elle va. Je vais la trouver tout à l'heure. Alors, ici, j'ai fait une carte. Alors, j'ai pris le motif avec la maison. J'ai tout découpé tout autour. 1 mm, comme vous voyez, 1 mm qu'on voit que j'ai redécoupé autour, 1 mm tout le tour, OK? Puis ensuite, j'ai renforcé, alors j'ai mis un morceau de papier cartonné de 300 grammes, j'ai découpé tout ça, puis j'ai renforcé jusqu'ici. Surtout les petits bouts de clôture, ça aurait bougé, c'était vraiment pas très épais, là, c'est juste correct comme épaisseur, vous voyez, c'est correct, sauf que quand c'est des petits morceaux comme ça, là, ça aurait tout plié. Alors, il faut absolument le doubler. Puis là, ben, on met une carte ici à l'intérieur. Ici à l'intérieur, elle a ces cartes-là, puis une autre pochette qui arrête ici, pour ces photos-là. Alors, elle a surtout des photos portraits, mais elle en a une quinzaine, 16 paysages. Donc, excusez, je ne l'ai pas montré. Donc, excusez. Alors, j'ai fait les espaces photos en conséquence. Alors, ici, il y en a plusieurs, finalement, il y en a une dizaine, qui sont en direction paysage. À la limite, ce qu'elle peut faire, c'est qu'elle peut faire des 10 par 10. Elle garde le plus important, puis elle met une photo ici, 10 par 10. Parce que si c'est une photo portrait, on ne peut pas vraiment la mettre de travers. Alors, elle peut couper quelque chose qui est inintéressant de chaque côté, puis garder 10 par 10, quelque chose comme ça. Parce que les photos 10 par 15, comme ça. Alors, ça, c'est ce que j'ai fait pour le premier pop-up. Excusez-moi, c'est juste qu'ici, il a discuté. Bon. Alors, c'est ça ici. Alors, moi, je l'appelle celui-là les cartes surprises. Ensuite, deuxième page. Alors là, j'ai fait une cascade. C'est là qu'il y a le plus des photos direction paysage. Alors, c'est une cascade à tirettes. Vous voyez, c'est ici. Puis ici, moi, je recommande, là, je fais la vidéo en même temps pour Sandy. Alors, si jamais tu veux mettre une photo ici, il faudrait que la photo entre un tout petit peu dessous. Quand même, ce serait juste 2 mm. Juste pour dire que quand on veut la fermer, que ça ne bute pas. Si la photo arrête ici sur le bord, ça risque de buter. Et là, je vois que c'est quand même assez élevé, donc ça ne devrait pas être un problème. Puis ici, j'ai aussi fait une carte. Alors, j'ai monté toute ma cascade sur une coulisse, sur une bande transverse finalement.
Et puis, ça me permet de mettre deux photos, une carte de deux côtés, mais si vous voulez, vous pouvez la mettre double. Excusez, vous pouvez la mettre double pour plus de photos encore. Puis ensuite, on a ici le cartonnier, les deux cartonniers. Puis ici, on a, excusez, un petit peu rond ici, on a des espaces photos ici, journaling. Puis ici, j'ai une pochette qui tient le rabat fermé. Je profite de faire du ménage. J'ai découpé un peu c'est trop drôle les chiens qu'il y a là. D'ailleurs, je vais vous montrer sur la page couverture deux chiens parce qu'il y avait toute une feuille, je ne les ai pas ici, là. Ah, je l'ai, tiens. Toute une feuille de chiens. Toutes sortes de races de chiens. Alors moi, j'en ai pris quelques-uns, comme vous voyez. Trop drôle. Ils ont tous une expression incroyable. Les gens qui ont designé cette collection, chapeau bas, comme on dit en France, ou je vous lève mon chapeau, comme on dit au Québec. On lève, puis ensuite on baisse. Alors, chapeau haut, chapeau bas. Parce que les couleurs, les designs, on voit tous les petits poils, là. C'est incroyable. Et puis les expressions, même les papillons qu'il y a autour, il y a des papillons, ils ont mis des yeux. Parfois, ils ont des gros yeux. Parfois, ils ont les yeux levés en l'air, comme s'ils disaient, ben là, ils sont très expressifs. Alors, voilà. Alors, ici, on a un espace photo ici. On peut mettre dans la carte ici. Je l'ai faite simple. Notre espace photo. Ici, j'ai découpé des... La fleur peut mettre une photo qui glisse derrière. Excusez, la carte après. Ça tient le rabat fermé. Je vais vous montrer un autre exemple tout à l'heure, quand on a un rabat en bas aussi, pour que ça tienne aussi. Donc, ça, c'est fait comme ceci. Voilà, c'est beau, hein? Alors, n'utilisez pas du papier trop épais. J'ai du 216 grammes. Je n'ai pas maté parce qu'il faut mettre les photos. Parce que si ça devient trop épais, ça ne tournera plus. Vous voyez comment est-ce que ça courbe ici? Si c'est trop épais, ça ne courbera pas. Alors, si jamais vous avez des problèmes, ça va toujours déchirer. C'est parce que votre papier est épais, est trop épais. Ça m'est déjà arrivé. Je me disais, pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas? Finalement, c'est à cause de ça. Prochaine page. Alors ici, on a, excusez, un onglet rotatif. On ouvre ici. J'ai une pochette avec une carte simple. Une autre ici, j'ai pas décoré rien de ça. Alors, c'est pour l'écriture, peut-être un journaling. Comme ça. Puis, on a... Alors ça se trouve être la page enveloppe. Alors ici, on a une pochette. On peut mettre deux photos. Une photo ici. Journaling ici, si on veut. Photo, photo. Photo, photo. Même photo ici. Vu que j'étais limitée ici, j'ai dit, ben là, je peux pas faire un autre espace photo. Alors, je vais aller jusqu'au bord de la page. Puis, je vais plutôt faire un rabat qui cache l'espace de la photo. On ne veut pas voir des bouts de photo. On ne voudrait pas voir une demi-photo ici. Là. Ça fonctionnerait. Alors, beaucoup d'espace ici. Je vais l'enlever. Ici, j'ai dû faire un onglet rotatif dernière minute parce que j'avais oublié le fermoir pour la page enveloppe. Voilà. Puis, ici, on tourne ici. Tac! Alors ça, c'est la page avec la carte verticale, mais tant qu'on ne l'a pas ouvert en complet, on pense que ce n'est qu'une seule carte. Quand on l'ouvre à plat, la deuxième carte tombe. J'aurais pu en faire une autre ici aussi, il y avait de l'espace, mais j'ai pensé que, bon, juste une, c'est peut-être suffisant. Ici, j'ai... Alors, 1, 2, 3. Ici, j'ai laissé ouvert. Est-ce que j'ai laissé ouvert? Oui. Oui, j'ai laissé ouvert pour qu'on puisse mettre une photo complète. Ici, alors là, je le montre à 5 vues. On voit ici une photo qui entre complètement. À la limite, ça n'entre pas tout à fait complètement, juste à couper un petit coin de la photo. Puis mettre un petit point de colle ici. Ça va comme ça. Puis on a la même chose de l'autre côté. Ici avec la petite clipette. Alors ça, c'est la grande carte verticale. Des aimants. Ensuite, excusez. Ça a été quand même assez vite à faire, mais moi, je ne travaille pas beaucoup d'heures dans une journée, même que j'ai fait beaucoup d'heures les 2 dernières journées. Là. Mais parce que je suis très fatiguée, j'ai très, très peu d'énergie. Alors, je ne peux pas scraper beaucoup. Alors, ici, on a la pochette illusion. On pense que ce n'est qu'une seule bande transverse. Finalement, quand on entre la carte ici, qui est presque double, elle disparaît. On ne la voit pas. Celle-ci est double. Alors, je ne suis pas allée jusqu'au côté parce que je ne voulais pas manquer de papier. Puis ça va ici. Ici, on a un petit coin qui veut... J'ai des petites choses à réparer. Voilà, comme ceci. Ici, on a une petite filière avec 2 enveloppes. Vous voyez?
On peut mettre 2 photos par enveloppe facilement. Puis on ouvre ici, on a le 4 cartes twist avec les volets extra. Alors c'est 4 cartes twist suprême. Ici j'ai mis une pochette. Puis j'ai découpé un petit chien, ici aussi, couper un chien avec la pochette. Puis mettre 1 ou 2 photos. Comme ça se ferme tout seul. Le système à ressort que j'appelle. Ici, il faudrait que je mette un petit cœur au bout. Moi, je regarde la vidéo, puis tout ce que j'ai dit qu'il faudrait que je fasse pour un petit coin qui n'est pas collé, etc. Bon, alors moi, je l'ai fait au fur et à mesure que je regarde la vidéo. Alors ici, une carte double dans une pochette. Ah, c'était ici qu'il y avait celle-ci. Ici aussi, comme ça. Puis, on ouvre ici, puis on a le cahier plateforme. Comme ça. 6 photos. Puis, il restait de l'espace suffisamment. J'ai fait les pages assez grandes parce qu'elle voulait avoir surtout des 10 par 15 photos. Mais j'ai dit 9 par 13, il va en avoir aussi. Il y a quelques 10 par 10, vraiment pas beaucoup. Alors ici, on peut mettre soit du journaling, écrire des choses, ou bien des photos de 7,5 par 10 avec un journaling, même chose ici. Puis on a la même chose de l'autre côté ici. Alors ça rentre en premier. Et ceci. Là. La carte ici vient tout mettre ça en place. Voilà. Dernière page. Alors j'avais oublié d'ouvrir le pop-up dans l'autre vidéo. J'ai dit je vais devoir recommencer. Alors ici, vous voyez, j'ai une carte qui entre dans la pochette, comme tout à l'heure, sauf que j'ai un rabat. La pochette n'est pas fixée sur les côtés. Quand ce n'est pas fixé sur les côtés, bien, c'est certain que si on met la carte ici, elle ne va pas tenir celle-ci tant que ça. Là. Alors, ce que ça va faire, si on tourne la page, ça va tout vouloir s'ouvrir. Ça ne fonctionne pas. Alors, c'est pour ça que j'ai ajouté ici l'élastique. Alors, ça vous prend soit une petite bande transverse où est-ce que la carte entre. Faites-la assez large ici, pour que vous puissiez l'entrer correctement. Alors, moi, ici, avec l'élastique, je trouvais que c'était parfait, puis la couleur était parfaite aussi. Alors, ça, ici, on se trouve à avoir des espaces photos comme ça. Ici, j'ai laissé ouvert pour rentrer une photo dessous. Je vais la mettre. Puis ensuite, on a le pop-up. Alors, ça valait la peine que je refasse la vidéo parce que je ne voulais pas manquer mon grille-pain. Alors, ça, c'est la page du grille-pain, comme vous voyez, avec la technique révolutionnaire, avec le 2e grillage ici. Alors, on a... Alors, j'ai mis des photos 10 par 15, 10 par 15, 10 par 15, 10 par 15. Puis ici, 9 par 13, 9 par 13. Je ne vais pas continuer avec les 10 par 15 parce que sinon, ça aurait dépassé de la page. Alors, déjà que mon petit signet ici, mon petit marque-page que j'ai mis ici, ou un petit tag, quoi qu'il en soit, il dépasse juste le ruban. Il fallait que je le coupe même. Il dépasse juste un tout petit peu. J'ai dit c'est correct. On va le garder au maximum. Puis ici, on se trouve à avoir des flippettes. Alors, on ouvre ici et ici, 4 photos. Puis en haut ici, quand on a enlevé les cartes, on peut voir un espace photo ici. Alors, il faut refermer les petites flippettes. Un petit peu large, il faudrait que je les presse davantage. Puis ça ferme comme ceci. Voilà. Puis à la fin, bien, je lui ai mis un livre journal. Alors, elle dit oui, j'ai plusieurs anecdotes à raconter. Alors, j'ai mis des papiers lignés pour que ce soit plus facile à écrire. Plusieurs pages que j'ai cousues dans la pochette ici. Ici encore un petit tag. Puis j'ai mis des cartes ici, j'ai fait l'image interrompue. Alors l'image qui est ici d'ailleurs c'est la même que le cahier. Ici ça c'est dans le 30-30, lui c'est dans le 20-20. Mais c'est correct, c'est la même, exactement au même endroit. C'est comme si la maison qui était ici, on la ressortait encore. C'est tout ce qui me restait de maison. Ben, j'en ai peut-être d'autres, mais il y avait des chats dessus. Alors j'ai dit non, il faut qu'il y ait des chiens ou qu'il n'y ait rien du tout. Alors ici, à côté de ce papier-là, il y avait celui-ci avec l'image interrompue. Comme vous voyez, trop beau papier, vraiment là. Alors ici, j'ai fait une pochette que j'ai fermée à la base parce que sinon ça aurait été trop haut. Je trouvais que c'était trop haut. Alors, ici, elle va jusqu'en bas, celle-ci aussi. Celle-ci arrête à la base de cette pochette-ci. Alors, c'est ça l'album. Puis ici, là, j'ai mis une petite déco. Si vous voyez un peu, ici, des petits chiens, des perles, puis des fleurs. Parfait. Ensuite, qu'est-ce que je vais vous montrer? Je vais vous montrer le chien ici. Alors, moi, la feuille des chiens que je vous ai montrée, on avait choisi deux chiens, 2 designs de chiens qui ressemblaient le plus à ces chiens. Alors, j'en ai mis un ici que j'ai ajouté, en plus des chiens qu'il y avait déjà sur l'image. Alors, je l'ai collé ici en plus. Puis lui ici,
Lui, il y avait un autre chien derrière. Alors, j'ai dû mettre un grand cercle uni parce que sinon, si j'avais mis lui, on aurait vu des parties de l'autre chien. Alors là, j'ai caché tout l'autre chien, puis j'ai mis le deuxième chien. Puis en plus, je ne pouvais pas le mettre avec l'autre en bas parce qu'il est beaucoup plus gros par rapport aux chiens qui sont en bas. Heureusement que le chien que moi j'ai ajouté était proportionnel avec les autres, là, pour ce qui est de la grandeur et tout ça. Alors, c'est ça. Puis en plus, je dois vous montrer ce qui reste de papier. Alors, je vais avoir assez. Moi, ce que j'ai fait, c'est quand je choisissais mes papiers, surtout au début, tous les papiers qui n'avaient que des chats, je les ai mis de côté. Alors, il me reste des papiers comme ça, des pochettes. Vous voyez, ici, il y a des chats. Je ne sais pas si vous voyez un petit peu. Regardez si c'est joli. Trop beau. Alors, il y avait des chats là, il y avait des fleurs, il restait des papiers quand même. Ici, j'ai des petites maisons, je vais en garder pour, avec les chats. Puis ici, c'est toutes des chats. Tout ce qui est chat ici, plus des papiers différents. Regardez toutes les découpes qu'on a à faire ici. Intéressant, hein? Ici, on a tout plein de chats. Je vais sûrement les utiliser. Sinon, j'ai l'autre côté qui est bien intéressant aussi. Encore les chats. Alors, vous voyez, j'ai tout ça qui me reste encore. J'avais quand même 2 collections 20-20 puis une collection 30-30. 30-30, c'était pour les découpes. Puis ce qu'ils appellent les frames and complements. Puis j'avais besoin de la collection d'origine, le bloc de collection d'origine, plus un autre aussi avec des cartes, je pense. Oui, c'est ça. Alors, tous des chats, vous voyez, ça ici, à la limite, si j'ai pas besoin de tout ça, j'ai ça que je peux utiliser. Parfois, on a besoin d'un gros motif pour faire une image interrompue, là, je l'utilise pour ça. C'est un restant de lui. Ici, il y a tout plein de messages, mais ils sont gros. Si j'avais eu ça dans le 20-20, j'aurais pu utiliser plus. Bon. Puis ici, encore des chats. Tous des chats. Encore un beau grand papier. Ici, encore des cartes. C'est fou la quantité de cartes qu'ils ont dans cette collection-là. Ici, encore des cartes. Ici, ce grand papier-là, je peux le garder pour une grande surface. Ici, j'ai des petites découpes, des papillons. Puis ici, alors vous voyez, ici vous avez la collection. Oh non, excusez, je pensais que c'était le dessus de la collection, mais non. Crazy Pets, moi je n'utiliserais pas ça. Comme quand j'avais fait l'album Mr. et Mrs. Smith, ils avaient mis en gros Mr. et Mrs. Smith. Franchement, c'est parce que l'album n'est pas fait pour Mr. et Mrs. Smith nécessairement. C'est un autre nom. Alors je ne vois pas pourquoi ils ont mis ça. Il aurait été mieux de mettre des petites bordures de quelque chose. Ça, c'est des pochettes. Puis on a tout ça derrière. Alors j'ai de quoi faire un petit album, probablement juste deux blocs de pages. Bon, je ne le placerai pas. Alors, mais je ne le ferai pas en tuto. Alors, vous savez que je ne fais à peu près pas de tuto, sauf si j'ai quelque chose de vraiment spécial, différent. J'ai pas l'énergie pour ça, je n'arrive pas. Alors, c'est pour ça que... Puis en plus, il n'y a pas beaucoup de vues, puis je ne veux pas faire trop d'albums parce qu'il m'en reste encore beaucoup. Vous allez voir des ventes éclairs régulièrement avec des tirages pour écouler mes stocks d'albums. Alors, je vous donne des cadeaux pour que vous puissiez acheter mes albums. Alors voilà, c'était l'album Crazy Pets. Grâce à Mme Scrap. Merci beaucoup, Aline. Alors, je vous revois très bientôt pour une autre vidéo. Merci. Bye bye.